Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Un hold-up à la Banque de Tunisie située à Ain Zarouen en banlieue nord de Tunis. À Sidi Bouzid, d'une secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter. Au Kef, la photo du président déchu Ben Ali affichée en protestation contre le gouvernement actuel. À Gabès, mouvement dans le corps des délégués touchant 4 délégations. Et à l'étranger, en Algérie, une prise d'otage de ressortissants français en réaction contre l'attaque au Mali. Un fourgon blindé de transport d'argent appartenant à la Banque de Tunisie a été cambriolé ce jeudi 17 janvier par un groupe qui s'est pointé devant la porte principale du siège de la BT à Ain Zarouen, à Laouine, dans la banlieue nord de Tunis. Selon des témoins oculaires, 4 individus se trouvant à bord de motos avaient attaqué le camion à son arrivée devant la banque et ont dérobé la somme de 182 000 dinars. Un des agents de la banque a été attaqué au gaz paralysant. Le président du conseil de la Choura du mouvement Nahda Fathi Ayyedi a indiqué ce jeudi 17 janvier qu'il est difficile que les membres du parti Ettakatl se retirent de la composition gouvernementale, indiquant que le 22 janvier, le remaniement ministériel sera annoncé. Fathi Ayyedi a précisé que l'idée d'une coalition politique est bonne et qu'il ne faut pas y renoncer. Interrogé par notre correspondant sur place, l'éventuel retrait d'Ettakatl du gouvernement de la Troïka, Fathi Ayyedi a déclaré que le dialogue national élargi sera nécessaire avec les partenaires politiques. Il a fait savoir que le mouvement Nahda ne cédera pas les ministères de souveraineté. Mohamed Ben Nour, porte-parole officiel du Forum démocratique pour le travail et les libertés Ettakatl, a déclaré ce jeudi 17 janvier qu'Ettakatl ne voit jusqu'à présent aucun souhait de remaniement ministériel du mouvement Nahda et qu'il est possible qu'Ettakatl se retire du gouvernement de la Troïka à l'issue d'une réunion extraordinaire dans l'après-midi. Il a précisé que la décision de la tenue d'une réunion par le bureau politique intervient à la suite de consultations internes et en réponse à l'intérêt suprême du pays. Mohamed Ben Nour a indiqué que Ettakatl cherche, à travers le remaniement ministériel prévu, à rassurer l'opinion publique et l'ouverture d'une nouvelle page avant la tenue des prochaines élections. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a indiqué qu'il était au courant de la possibilité de retrait du parti Ettakatl du gouvernement de la Troïka et a précisé qu'il respectait son opinion et que les concertations se poursuivent. Cette déclaration intervient à l'issue du démarrage du congrès de l'UTICA à son siège ce jeudi 17 janvier. Plusieurs membres du gouvernement, tels que Elias Farfer, Khalil Zaouia, Mohamed Lamine Chakhari, ainsi que Houssine Abbesi, secrétaire général de l'UGTT, et Wided Bouchamewi, président de l'UTICA, étaient présents au congrès à sa 15e édition. Dans une déclaration, Wided Bouchamewi a décrit la situation économique du pays de grave et a annoncé l'annulation de la procédure d'interdiction de voyage des hommes d'affaires en la remplaçant par d'autres mesures. Hamadi Jbeli a soutenu sa coopération avec le bureau exécutif qui sera élu à l'issue de ce congrès et a appelé à accélérer la loi fondamentale de l'UTICA et son approbation. L'Institut national de météorologie a annoncé qu'une secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée dans le gouvernorat de Sidi Bouzid ce jeudi 17 janvier tôt ce matin. Dans un communiqué publié, la même source indique que les analyses situent l'épicentre de la secousse à 35,15 degrés de latitude et 9,44 degrés de longitude à Sidi Bouzid, c'est-à-dire 13 km au nord-ouest du gouvernorat. Plusieurs jeunes sont sortis dans les rues du gouvernorat du Kef ayant affiché une grande photo du président déchu Ben Ali dans la journée de mercredi 16 janvier en protestation contre la lenteur et l'inaction du gouvernement actuel. Notons qu'une grève générale avait été observée dans le gouvernorat du Kef à l'appel du comité administratif de l'Union générale du travail, l'UGTT, et que des affrontements avaient éclaté entre groupes d'habitants et les forces de l'ordre qui ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule. Un mouvement touchant 4 délégations a été opéré dans le gouvernorat de Gabès, apprend-on ce jeudi 16 janvier 2013. Les délégations concernées sont Gabesville, Matmata, Nouvelle Matmata et Metouaya. Ainsi, Abdelkader El-Louzi, délégué de Gabesville, est muté à Nouvelle Matmata. Ahmed Maatouk, délégué de Matmata, est muté à Metouaya. Sheikh Rassini est nommé délégué de Matmata. Fathi Barreba, délégué de Metouaya, est muté à Gabesville. Il a été mis fin aux fonctions de Lahad El Gamoudi, délégué de la Nouvelle Matmata.
Le tribunal de première instance de la Manouba a décidé ce jeudi 17 janvier de reporter l'examen du procès du doyen de la faculté des lettres de la Manouba, Habib Qasdarli, au 27 mars prochain. Rappelons que le doyen de la faculté des lettres de la Manouba est accusé d'avoir agressé une étudiante portant le niqab. L'examen du procès intenté contre le Parti socialiste a été reporté ce jeudi 17 janvier au 29 du mois courant. Mohamed Kileni, président du parti, a indiqué que cette affaire ne concerne pas son parti et qu'il s'agit d'une fausse affaire. Il a précisé que la plainte a été déposée par une personne qui n'a rien à voir avec le propriétaire du bâtiment. À l'international, après l'attaque d'une base de vie d'employés d'installations gazières de la région d'Inamnes en Algérie, 41 ressortissants occidentaux, dont 7 Américains, des Français, des Britanniques et des Japonais, ont été pris en otage. Les preneurs d'otages viendraient du Mali, où la France mène des opérations militaires depuis plusieurs jours, et ceux revendiquent d'Al-Qaïda. Cette opération intervient en réaction à l'ingérence flagrante de l'Algérie, autorisant l'usage de son espace aérien par l'aviation française pour mener des raids contre le nord du Mali. Les Boeing 787 sont interdits de vol dans le monde suite à une série d'incidents survenus sur cet appareil. Cette décision de stopper les vols long courriers américains dans le monde a été prise par les autorités américaines ce jeudi 17 janvier 2013, annonce l'Agence européenne de sécurité aérienne. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonesnet TV. À demain.